L'une des conséquences de la guerre de l'Ukraine que vous connaissez tous, vous le savez, et c'est l'augmentation des prix des engrais en Afrique. Vous savez, dans tous les pays, presque, il y a une augmentation, des fois même une augmentation double. Mais est-ce que ça ne vous dit pas quelque chose? Comment en Afrique, nous avons des ressources même que nous pouvons nous-mêmes produire notre engrais, et que nous sommes dépendants de l'Ukraine ou de la Russie pour avoir de l'engrais. Vous avez donc, je voudrais vraiment que vous suiviez cette vidéo jusqu'au bout. Et ça fait à la fin, je crois que vous allez voir en même temps une opportunité de business en tant qu'entrepreneur. Donc, restez connectés, suivez cette vidéo jusqu'au bout. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, moi je m'appelle Wuro, je suis entrepreneur et ce que je fais sur cette chaîne, c'est d'amener mes frères et sœurs africains à se lancer dans l'entrepreneuriat, créer des entreprises prospères et durables en Afrique. Je vous invite à vous abonner, activez la cloche des notifications, comme ça vous serez notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais parler du cas des fertilisants et ou bien de l'engrais que aujourd'hui les gens cherchent comme de l'or, les paysans cherchent comme de l'or parce que les prix ont augmenté du fait de la guerre de l'Ukraine. Vous savez, donc pour moi, et mon souci, c'est je me soucie beaucoup du développement de l'Afrique. Et tout ce qui fait que l'Afrique est dépendante, l'Afrique est dépendante de ça, alors que ça peut être produit sur place, on doit pouvoir rappeler ça, on doit pouvoir amener la discussion, on doit pouvoir voir dans quelle mesure on peut aussi faire de telle sorte que on puisse mettre en place des unités de production dans les domaines. Donc, l'Afrique importe de l'engrais. Et cet engrais est beaucoup... vous savez, en un certain moment, on est dépendant de l'engrais chimique. Et si on n'a pas cet engrais-là, on sait qu'il y a beaucoup de productions qui vont chuter. Et lorsque sa production chute, vous savez ce que les conséquences, il y aura l'augmentation des prix de ces produits-là. Voilà, donc, et surtout si c'est des produits alimentaires tels que le maïs, tels que le soja, etc., tout ça là, vous allez voir que il y aura vraiment une répercussion et ça peut conduire quoi? Ça peut conduire à l'insécurité alimentaire, ça peut conduire à des grèves et ça peut conduire à l'instabilité d'un pays. Donc, le fait même de ne pas avoir l'engrais, vous savez les conséquences que ça peut donner. Donc, nous devrons pouvoir déjà faire ce constat-là et voir maintenant quelles sont les solutions qu'on peut proposer. Moi, je pense que la proposition l'une des premières propositions et l'une des propositions, c'est de pouvoir réfléchir à produire notre engrais sur place. Je sais qu'il y a certains pays africains qui le font déjà, tels que le Maroc et je crois l'Afrique du Sud. Mais la plupart des pays peuvent produire leur engrais. Et vous savez, je prends le cas du Togo, par exemple. Le Togo a des phosphates. Et le phosphate, ça fait rentrer dans la production des engrais. Donc, maintenant, peut-être comment des pays, on peut voir que tel pays produit tel phosphate, tel pays produit tel ceci. Voilà. Est-ce que des pays peuvent aussi venir ensemble pour pouvoir, des pays africains, peut se retrouver pour pouvoir mettre ensemble une usine dans un pays pour que on puisse parce qu'il y a, je sais qu'il y a des regroupements économiques qui sont là, tels que le cas de la CEDEAO, de la CEAC, etc., etc. Et donc, si on peut trouver des pays qui peuvent se retrouver et voir dans quelle mesure ils peuvent mettre en place une unité de production d'engrais en Afrique et qui s'arrange tous ces pays-là et qui s'arrangent toute l'Afrique. Voilà, donc, d'abord, c'est de réfléchir à la production de l'engrais sur place au pays et voir d'encore faire les études. Si on veut faire, par exemple, le NPK. Le NPK est constitué de l'azote, du phosphore et du potassium. Comment on peut trouver l'azote-là, quelque part, le phosphore ici, du potassium ici, mettre ça ensemble pour constituer le NPK. L'urée, c'est constitué de l'azote. Donc, comment on peut faire ça? Est-ce que nous ne pouvons pas vraiment avoir des ingénieurs agronomes ou des gens, des chercheurs qui peuvent vraiment travailler sur le développement des choses? Et moi, je pense que d'abord, la volonté politique doit être là. Nous devrons être conscients
que nous ne devrons pas être à ce 21e siècle et que nous dépendions vraiment de l'Europe pour pouvoir avoir l'engrais. Vous voyez donc, ça nous donne déjà que si nous restons à ne rien faire, à un certain moment, nous allons avoir en Afrique des famines du fait que nous dépendons des autres. Donc, il faut que l'Afrique réagisse. Et pour que l'Afrique réagisse, l'Afrique doit réagir en termes de révolution. Donc, il faut une révolution de production d'engrais dans nos pays. Donc, ça, c'est ce que je recommande. Et nous devrons aussi déjà, en le faisant, d'amener, aussi de promouvoir la production des engrais organiques. Vous voyez, tels que les composts. Et à un certain moment, je crois que nous avons des trucs organiques que nous-mêmes nous pouvons produire et sans passer beaucoup plus de l'engrais chimique. Et vous savez les conséquences aussi des engrais chimiques des pesticides chimiques, tout ça là, vous connaissez leurs conséquences. Alors qu'ici c'est organique, on va voir. Donc aujourd'hui, il faut voir déjà ceux qui se lancent dans le truc de la transformation des engrais organiques. Il faut commencer à les motiver, à les accompagner pour qu'ils vraiment agrandissent le truc et que les recherches soient poussées pour voir comment on peut vraiment miser beaucoup sur cette transformation ou cette fabrication des engrais organiques. Voilà, donc nous avons des animaux qui font les trucs, nous avons des fumiers. Comment on peut vraiment retravailler ces trucs-là pour pouvoir chose. Donc, je pense que nos chercheurs, nos agronomes, nos spécialistes, tout ça là, doivent beaucoup travailler. Nos gouvernants doivent s'impliquer et mettre les moyens pour pouvoir développer ça. Voilà donc des trucs que nous devrons prendre conscience en Afrique. Et les entrepreneurs ont un rôle vraiment aussi à jouer, doivent accompagner les gouvernants. Et à un certain moment, si vous arrivez à bien faire les choses, je crois que vous pouvez constituer un lobbying et que lorsque vous voulez dire quelque chose, on peut vous écouter. Parce que aujourd'hui, je crois, si vous prenez par exemple le cas d'Aliko Dangote, à un certain moment, s'il veut agir par exemple sur certains produits qu'il produit, il peut vraiment agir, il peut parler et puis les gouvernants vont l'écouter. Voilà, donc je pense que nous les entrepreneurs, nous avons un rôle aussi à jouer. Nous devrons voir en même temps qu'est-ce qui manque à l'Afrique. Où est-ce que la demande des choses en Afrique est là? Où est-ce que l'Afrique est dépendante? Et comment nous devons faire pour que on sort l'Afrique de cette dépendance-là. Voilà donc ce que j'ai voulu vraiment présenter dans cette vidéo. J'espère que vraiment vous l'avez apprécié et si oui, vraiment partagez cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire et le faire vraiment et partager. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications et comme ça, à chaque fois que je publie la vidéo, vous aurez ça à temps réel. Voilà donc, rendez-vous à la prochaine vidéo. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je suis votre frère Wuro.